Hi, bitches. Bon, bah, comme vous le voyez, ça y est, hein, on est en safari. Enfin, on n'y est pas encore. Mais direction du coup l'Ouganda, donc un pays d'Afrique, à peu près une dizaine d'heures de vol, pour donc notre safari exceptionnel. J'ai trop hâte, c'est parti pour l'aventure. Voici le visuel officiel de cette nouvelle folie qui démarre. Restez connectés, j'ai pas les mots, ça va être exceptionnel. On a peu dormi, on enchaîne, mais crazy life, trop heureux. Bon, bah, nous sommes en route après très peu d'heures de sommeil. Très peu, ouais. Est-ce que vous êtes réveillés? Ouais, j'ai extrêmement chaud entre vous, là. Vous m'avez l'air bien endormi. Alors oui, on est collés comme des sardines à l'arrière. Chut. Il est mais surexcité ce monsieur ce matin. On n'arrête plus. Du coup, on s'est mis tous derrière parce que pour des raisons, comment dire, de sécurité, Oui. au cas où tu agresses le chauffeur. Non, mais tu ne montes pas devant. Non, c'est la règle. 4 personnes, On sait jamais. Bon. c'est déjà. Donc on est en déjà, route pour si l'aéroport. en famille, si je vais à l'aéroport, par On est- exemple, et en famille, je mets en personne. Ouais. On est en route pour l'aéroport. Mais sinon, jamais devant personne, il ne roule pas. Il doit peut-être croire que c'est une lampe torche. On est en route pour l'aéroport. Voilà. J'espère qu'on va pas louper, comment dire, l'enregistrement bagage parce que... Ah bah je sais pas ce qui s'est passé. Ce matin, personne ne se réveillait. Enfin si, toi oui, C'est à mais 5h30, je me suis on est parti in extremis quoi. Quel crazy life quoi. Il y a quelques heures, on était encore chez Cheers. C'est ça. Et puis là, bah, il fait nuit noire. Voilà, en route pour l'aéroport. Vous avez bien pris vos passeports, Oui, vos vaccins, oui, fièvre jaune. oui. Bah voilà, on n'a pas imprimé nos visas. Donc des screens sur le téléphone peut-être. J'espère, hein. Parce que... J'espère que ça passe. En fait, tout s'enchaîne tellement vite, fast life, tout ça. On a à peine le temps d'aller aux toilettes. Enfin, Problème de riche. non, mais problème de crazy life. Donc, je n'ai pas imprimé mon visa. Bon, j'espère que ça passera. Ben ça y est, nous venons donc d'arriver à l'aéroport. Oh, mais on est dans les temps, les puces. Oh là là, je suis tellement content, tellement excité. Va falloir que je vous raconte le programme. Donc là, voilà, nous y sommes. Mon chapeau est là, il pend. Exceptionnel. C'est clair que ma valise est un peu grande, quoi. Elle est passée où? Ah. Et je me dis, putain, ouais, par rapport aux autres, quoi. Mais est-ce que c'est normal cette Non, valise bah non, c'est pas normal, mais j'ai... En même temps, attends, mais toi, on dirait un sac à dos, ta valise. Elle est toute petite. Comment tu vas faire? Bon, de toute façon, t'as encore des linges ras la pépette qui mesurent 1 centimètre d'épaisseur. Le paludisme en PLS. Les jambes à l'air. Bon, bah, j'espère que tu vas pas choper le palu. Putain, risqué quand même. On part en safari en Afrique sans avoir de traitement de paludisme. C'est la première fois vraiment que je le prends pas. Bon, écoutez, je le tente. Hein. Mais voilà. Hein? Oui. Alors aujourd'hui, nous allons tester Brussels Airlines qui va donc... oui. Oui. Ah, ok. Ah ben non mais si. Donc du coup, bah ouais, on va voir ce que ça donne, ma foi, écouter cette compagnie. J'avoue, je connais même pas, je n'en ai jamais entendu parler, quoi. Oh là 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 là, c'est pas vrai, c'est quoi ce cirque? Mais je rêve, il a été me voler des sachets au lit. Mais qu'est-ce que je vois là dans la trousse? Non mais attendez. Oh là là, les culottes, les chaussettes, les photos. Attendez madame, hein, il arrive, il est en train de trier ses caleçons. Ah non, mais j'ai un doute. Le bordel. Bon, Ma valise, moi. eh ben écoute, ouais, je t'invite à gagner du temps. Qu'est-ce qu'il fabrique? Alors j'avoue que je sais pas comment... Enfin, c'est vrai qu'une valise comme ça me suffirait, j'ai pas besoin de prendre une aussi grosse. Hein. Je pensais avoir une batterie. Oh là 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 là, les colorations de barbe. C'est pour toi. Bah non, moi je mets pas ça. C'est pareil. Non, non. Non, non, j'ai un mascara, moi, t'inquiète. Et puis, bon bah moi, je suis déjà en safari, j'ai vu 2 animaux là. Un zèbre, et là-bas, c'est une autruche. Une autruche corse. Putain, celles-là, elles sont agressives. Hein. Elles tirent au pistolet. Au fusil. Alors, au programme de ce safari les puces, on va avoir des safaris donc en voiture, des safaris à pied. On va donc voir des animaux évidemment dans la savane.
On va voir des gorilles. Enfin bref, on a plein de choses de prévues. Franchement, le programme est génial, vous verrez. J'ai trop hâte. Oh là là, alors moi je suis refaite. Donc restez bien connectés mes puces pour la suite des aventures. J'espère voir autant d'animaux que toutes les autres fois où j'ai fait des safaris. Après, bon bah on peut jamais prévoir à quoi va ressembler chaque journée, hein. Mais putain, il me tarde. Pareil, l'expérience des gorilles, j'avais tellement adoré. C'était tellement incroyable que je suis trop content de le refaire. C'est toujours des moments nouveaux, géniaux. On sait jamais ce qui se passe. Enfin, je sais pas si quelle famille de gorilles on va voir, s'il y en aura beaucoup ou pas. Enfin, bref, c'est hyper impressionnant, franchement. Alors, comme d'habitude, on a le même sac à dos. Et pour le différencier, elle a pris des sacs poubelles, enfin plastiques, pour en faire des nœuds papillons. C'est hilarant. Je pensais que c'était des sacs à crotte. Si jamais t'as envie de faire caca. Alors on vient donc d'arriver au lounge, les puces, vous connaissez, à chaque fois je vous montre, mais là celui-là il est pas mal, regardez. On a des bretzels, des croissants, du pain, voilà, du jus d'orange pressé. Qu'est-ce qu'on a? Des fruits. Je vais peut-être me prendre un morceau de pamplemousse. On a de la nourriture de type, de type restaurant. Quoi, je veux apprendre le bacon. Regarde, non, ça va pas ou quoi? Tu vas embaumer dans tout l'avion? C'est interdit les œufs et le fromage à partir de maintenant. Non mais il ose me dire je veux prendre des œufs bacon. Non mais enfin ça va pas, non? Regardez, voilà, on a tout ça. Il y a des bonbons, des oursons gélifiés. Voilà. Oui, sois raisonnable. Parce que c'est moi qui voyage à côté de toi. Hein. Donc c'est bon. Envie de passer un bon trajet. On a du thé. Voilà. Regarde. Putain, il y a vraiment des gens qui se défoncent la gueule avant de monter dans l'avion. Ça, je comprends pas, parce qu'en vrai... ouais, bon, bref. Nous avons là-bas, ensuite, des fruits avec un gâteau. Il a l'air bon, quand même, ce gâteau. Hein. Oh, regardez. Oh là 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 là, ça donne envie. Après, il y a toujours trop, hein, franchement. C'est vrai que c'est toujours trop, quoi. Je veux dire, bon... Après, je goûterais bien... Je sais pas, un truc quand même, mais je sais pas quoi. Bon, déjà, je vais me prendre un verre d'eau. Ah, je vais manger un bout de bretzel, j'aime bien. Je vais me prendre un verre d'eau. Alors, c'est de la bière, ça? Non, c'est pas de l'eau. Bon, vous avez de la boisson, là, Coca, Fanta. Ah là, ils ont bien géré leur coût parce que des fois, ils ont des canettes. Tu peux embarquer des canettes de Coca ou de Perrier. Par exemple, je voulais en ramener à la poupée vaudou. Cela dit, j'ai demandé à l'entrée si elle pouvait accepter la poupée vaudou avec nous. Elle m'a dit oui, exceptionnellement oui. Donc, du coup, la poupée vaudou va pouvoir nous rejoindre. Ah, bah, il y a de l'eau, regarde. Healthy. Boisson détox. Orange cannelle. Oh, j'adore. Healthy. Ben, je vais prendre ça, moi. Voilà. Excellent. Et nous accueillons officiellement en lounge notre guest, la poupée vaudou. Tu veux goûter un bretzel? Oui, il est énorme, oui. Mais tu sais, c'est dans la tête. Elle est contente, hein. Grand seigneur. Voilà. T'as de tout, tu vois, des petits croissants. Tu peux te prendre une boisson chaude, exactement. Regarde, chocolat au lait. Bah non, pas de lait. Oui, moi je fais attention parce qu'après en vol, on est ballonné. Allez, un petit expresso, un double. Ah d'accord, ma grande. Bah tu vois, génial. Je suis excédé, j'avais déjà mon chapeau sur la tête. On était pareil là. Ah mais moi, il y avait une girafe devant moi là. Et ben là non, il n'y a pas de girafe devant moi, il y a... Il y a un girafon là qui est bien excité. Ah oui, il est excédé. Il y a un girafon qui va aller faire scandale au comptoir. Ah mais moi je suis excédé. Et ouais, non, c'est pénible parce que ça nous sucre un jour de voyage. Enfin... Bon, allez, en fait... Puis il est à quelle heure le vol demain? Enfin... Moi je pense... Ah, c'est insupportable. En fait, faut jamais accepter quand vous avez des vols comme ça. Bon, après, on n'a pas le choix, c'est les plans de vol. Mais en fait, la correspondance de 50 minutes, C'est pas bon. c'est pas assez. Parce qu'en fait, au final, 1 heure de retard, 1h20 En même. fait, ce qui est problématique, On a c'est tout que sur loupé. l'application, tu ne peux pas choisir un vol 2 heures avant. Ça Ouais. te met un truc automatiquement. Et hier soir, je vous l'ai dit, ça va pas. C'est trop court, 50 minutes. Et sur des petits vols, il y a toujours du retard. Moi, j'ai tout le temps du retard. Bah non, moi quand je viens encore faire un Corse-France... Mon mari est un grand voyageur, un globetrotter. Il a l'habitude
Enfin, des là, petits, c'est mais Paris-Bruxelles, les gars. Mais c'est normal. T'es à non. Paris. Les vols à Paris, t'es tout le temps en retard sur des petits vols. Bah non, ça peut Bah, aller t'es en à Corse. Charles de Gaulle, laisse tomber. Ah, mais voilà, c'est peut-être À Charles de Orly, Gaulle c'est le pas problème. pareil. On vous tient au courant, les girafes, les lions nous attendent quand même. Je viens d'envoyer un texto là à notre guide. On m'informe à l'oreillette que les hippopotames sont déjà en train de rugir dans l'eau. Ouais, Donc, a priori, voilà. Attention d'ailleurs, hein, les hippopotames, c'est extrêmement dangereux. mais c'est l'animal le plus meurtrier. Plus qu'un lion, tout ça, parce qu'on les voit pas dans l'eau Et ils vont très très vite. et ils te chargent. Ils ont des grosses dents. Et dedans, ils ont une défense dans la bouche, dans la bagnole, j'allais dire. Voilà. Bon, on va faire décaler cet avion. Le deuxième, on le fait Bon, décaler. on vous tient au courant. On va aller parler au comptoir pour savoir, étant donné qu'il y a Jérém Star à bord. Et la poupée voodoo. On va demander si c'est possible de, Je leur jette un sort, je leur dis. de nous attendre au prochain vol. Mais attends, mais je pense que tout le monde va Plante là-bas. des pinces, toi, dans des poupées, des Non, mais des je vais pas aiguilles. jeter un sort maintenant. On va d'abord faire une prière pour que ça marche, positive. Bon. Allez, on va au comptoir. Mais après, on était bien là. Une fois qu'on a dealé, on revient de toute façon pour se poser. Parce que là, du coup, on décolle dans 2 heures, hein, les amis. Attends, mais Bon, je vous tiens au jus, punaise, j'espère qu'on va pouvoir régler ce problème-là. Ils nous ont fait nous lever à 5h30 du matin, quoi, pour nous annoncer que notre vol est en retard. Je suis excédée. Ouais, alors en fait, comme je voyais dans la salle d'embarquement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne vont pas à Bruxelles et qui vont comme nous en Afrique. En tout cas, à la destination finale, NTB. Donc on va aller voir, parce que si on est plus de 10, à mon avis, à aller en Afrique, peut-être que le vol suivant nous attend. Bon, on va voir. Donc là, les 2 oiseaux sont, plus réveillés que jamais. Hein. Voilà, tu vas peut-être finalement bouffer ici, toi, parce que si on décolle dans... Non, moi, je suis sûr, vous allez voir. Je manifeste qu'on va nous dire, non, mais vous inquiétez pas, la connexion est assurée. Ici, le temps de régler le problème, là. Voilà. Non, on revient, hein, parce qu'on va régler un litige. We are coming back soon, thank you. On y va. Allez, viens vite, Britney Spears. Mais on peut pas leur laisser nos sacs. Parce que c'est hilarant. Mais pourquoi non? Je comprends pas. Il dit non. Mais parce que c'est pas ton vestiaire. C'est pas grave. Mais tu prends les gens pour qui? T'es larbin? Mais non, mais pourquoi vous êtes aussi... Bon, dépose tes sacs, manqué. Mais oui, je lui ai demandé. Allez, vas-y, on va voir si ça passe. Et donc, dans ce business lounge, Lufthansa, alors qu'on ne voyage pas avec Lufthansa d'ailleurs. Ah, est-ce qu'on va lui accepter? Du coup, j'arrive tout à l'heure à la réception, là. Et puis, elle a dit oui. Ah il y a des casiers, génial. Elle reviendra. Bref, donc tout à l'heure, on arrive à la réception, là, et puis en rigolant, je dis à la dame, est-ce qu'on peut faire passer une amie à nous, mais elle est en classe business, mais vous pouvez la laisser passer ou pas? La dame me dit, c'est qui votre amie? Du coup, je dis, je réponds pas, je réponds quoi à ça? Diana. Donc je lui dis Britney Spears. Genre, tu sais, c'est la question qui attend une réponse en mode si c'est quelqu'un, on la laisse passer. Du coup, tu t'appelles Britney Spears. Bon, ils ont été très gentils avec moi, en tout cas à l'accueil. Génial. Oula! Quoi? Vous avez vu l'ascenseur? Il a fait un saut. Pourquoi il a fait ça? Parce que je pense qu'on va être coincé. Ah, c'est le sac à dos. Que d'émotions de bon matin, quoi. Tu arrêtes d'écouter au comptoir, c'est à nous après. Vol retardé, c'est écrit en gros. Flight delayed. Oh là là, comment on va faire? Écoute. Ça me fait peur. Il y a un nouvel itinéraire qu'ils nous ont proposé pour NTB. Il faut regarder dans le téléphone portable. Écoute, On va en Turquie? je crois. Je sais pas, attends, j'ai rien, moi c'est pas à jour encore sur mon application. Bon, à suivre. Bon là, ouais, effectivement, gros problème. On nous propose un nouvel itinéraire, faut qu'on aille à Francfort, puis après à Istanbul, puis après Istanbul on part je sais pas où. Et au lieu d'arriver ce soir à 22h, on arrive à 4h30 du matin demain matin. C'est déjà le safari, ça commence. Du coup, on nous a dit récupérez vos affaires, repassez la fouille dans le sens inverse pour repartir au comptoir des départs. Donc on va aller voir si on accepte cette proposition ou non. C'est insupportable cette compagnie, hein. En plus, on se tape, le problème c'est qu'on se tape un avion qui est moins bien que celui qu'on avait, donc on a payé un tarif qui n'est absolument pas adapté. C'est extrêmement cher. Oui. Qui n'est pas adapté, au nouvel avion qu'on nous met. Non, mais je suis excédé. Parce qu'en fait, notre avion, nous, on pouvait s'allonger, tu vois ce que je veux dire? Et là-bas, vous pouvez pas vous non! La classe, malheureusement, business de Turkish Airlines, c'est comme un premium eco. Et en fait, ils nous le facturent au même prix. Non, parce qu'attendez, la première compagnie, on a été obligé d'annuler la première fois. Oui. On s'est engueulé à cause de ça. Oui, en fait, on a réservé des billets il y a 1 mois et tout avec Air Rwanda. On apprend à la dernière minute, il y a une semaine, là, machin, vol annulé. D'accord, on fait quoi du coup? Le vol était annulé, donc on s'est retrouvé à refaire une autre réservation sur une autre compagnie. Il n'y a eu que des problèmes.
Franchement, c'est très compliqué cette destination pour y accéder. À chaque fois que j'y vais, il y a tout le temps des problèmes. Non, mais vraiment. Hein. Et donc là, on va aller négocier avec la compagnie pour voir du coup quel vol on prend. C'est insupportable. J'ai pas les mots, quoi. Alors là, on est en train d'analyser du coup, de regarder les types d'avions, voir le nombre d'escales. De base, on avait un vol direct après Bruxelles. Là, ça attendait Francfort, Istanbul, en passant par je sais pas quelle ville encore en Afrique, pour finalement arriver à la destination finale. Enfin, c'est... Putain. Après, t'as un vol de 9h de Istanbul après à Kampala. Ben, on va pas à Kampala, on va à NTB. Non, parce qu'en fait, c'est un détour. Hein, on va pas à Kampala, nous, c'est la destination finale, c'est NTB. Alors, moi, j'ai encore mon chapeau. J'ai rien. Comme si... je sais pas, attention, issue de secours. Parce qu'on va pas dans ce sens en temps normal, tu es ici, tu vas sur le tarmac, mais... On nous a demandé de sortir. Ah, c'est là-bas, attends, viens. On le connaît pas dans ce sens. T'es là, putain, il faut fendre la foule pour trouver une sortie. Parce que normalement, personne ne repasse la fouille dans le sens inverse. Enfin, on repart au comptoir, on aurait pu dormir, enfin bref. Moi, j'ai pas les mots, hein. Et puis, on ose nous dire Paris vous aime. Non, mais nous aussi, on aimerait décoller. C'est incroyable. Alors, porte 61 pour sortir. Il y a une porte 61 des... 61, c'est là-bas. Après le relais. Bon, je vous tiens au jus. La situation n'est pas du tout under control, là. La situation est... La situation est problématique. Putain, j'espère qu'on va pouvoir trouver une solution, mais j'y crois moyennement, très honnêtement. C'est évident qu'on n'avait pas sorti dans un truc. On s'en va. C'est trop, putain. Il y a une vitre là ou pas? Non, j'ai toujours peur. Ça brûle là, mais... bon, bah, on s'en va. Il pleut en plus à Paris, regardez. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Bon, bah, ouais, non, mais je suis dégoûté là. Il y a toujours des rebondissements, enfin... Eh ben, c'est un safari pour l'instant, comment dire, très agité, hein. Hein, la poupée vaudou. Ah bah écoute, ça commence dans la sauvagerie de Roissy. J'ai pas compris, on doit récupérer nos valises. Bah alors ça, on m'a jamais fait le coup, on va en tapis chercher nos valises pour refaire un nouvel enregistrement. Enfin bon. Pour faire le tour du monde. En fait, là, attends, le mec, il me met le couteau sous la gorge parce que bah si oui. t'acceptes le truc, tu pars sur Turkish Airlines. On n'a bah oui. pas le temps de savoir ce qu'on Et en fait, le billet Turkish Airlines de base en business coûtait 3 fois moins cher. Bah, il était beaucoup moins cher, rappelle-toi. Donc du coup, en fait, c'est la catastrophe parce qu'on va nous conserver le tarif qu'on a payé pour un avion éclaté. Bon, bah moi j'étais mais plein de bonne volonté, chapeau, carte SIM pour avoir du réseau. Putain, j'avais même mes moustiquaires, mon produit anti-moustique dans mon sac. On chope pas le paludisme, mais on n'a pas chopé l'avion non plus. Hein. Bon, ma bagage, putain, non mais c'est pas possible. Faut refaire l'enregistrement. C'est à quelle heure ce putain de vol? J'en sais rien. Et surtout, est-ce que nos valises vont arriver là? Bon, après, on peut refuser leur proposition. Hein. Mais refuser, de toute façon, on n'a plus le choix maintenant. Bon, maintenant, oui, nos valises arrivent au tapis 3. Donc, Mais même pas, en fait, là-bas, comment ils peuvent savoir que nos valises sont là-bas? Bah, je sais pas. Vous savez quoi, on va aller au comptoir d'abord là. Venez, il était en bas, Bruxelles Airlines. On profite des labyrinthes de l'aéroport, c'est beau? Ah bah c'est vraiment un escape game. Tout est escape game. Moi, t'as fait exprès, dis-le. On dirait un intestin. Ouais, l'odeur aussi d'ailleurs. Hein. Oui. Mais ça fait intestin grêle. Tu vois? Il est moderne cet aéroport, il est beau. On risquerait d'y passer un petit moment, donc ça serait bien qu'on l'apprécie. Oui, mais c'est compliqué. Tu sais pas, l'étage 1, il va à l'étage -5. Le -2, il va au... Everything is under control, je connais, t'inquiète. Là, on va aller là-bas. Normalement, il y a le comptoir de Bruxelles Airlines quelque part. Bon, bah, cette compagnie, ça commence très mal. Hein. Moi qui vous disais, je vais tester, je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, bah... Et en fait, ce qui fout les boules, c'est de se dire qu'on a loupé le premier vol du Nord, quoi, juste parce qu'il est en retard. Et que ça refout tout en l'air, quoi. Donc, voilà. Bah, venez, il y a nos valises, hein, je pense, tapis 3. Putain... Oh là 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 là, l'enfer. Bon, et puis là, la situation est, comment dire, un peu touchy. Faut que je fasse attention parce que le mari est à deux doigts de dégoupiller. Regardez, oh là. Oh bah, il est excédé. Là, tu vas être d'une humeur massacrante, toi. Rester à Bruxelles ce soir. Oui, il va être d'une humeur, mais alors... En fait, il faut faire un scandale pour qu'ils déplacent le billet d'avion retour.
Non, bah non, ça c'est pas possible. Mais attends. Ah non, mais c'est pas possible. Genre, Il y a la Saint-Valentin, je loupe pas la Saint-Valentin. Ah bah elle a vu sa valise. Regardez, bah on a bien remis nos valises ici, mais je rêve, elle est là la mienne. Non mais les salauds, ils les ont enlevés de l'avion. Bah de toute façon non, l'avion n'est jamais arrivé. Non mais je rêve. Alors ça m'est jamais arrivé. Hein. On avait donc fait l'enregistrement, machin, les contrôles, nos valises ont été refoutues sur le tapis. On recommence à zéro. On sait même pas de quelle compagnie, quel vol nous arrive. Enfin, non mais alors nous, il nous arrive toujours ces aventures. Putain, c'est trop... Oh, bah, mon mari est incalmable, excédé. Il va être d'une humeur massacrante, il va falloir que tu le calmes. Là, on va faire une méditation. Ah, ça serait marrant, là, assis en plein milieu des gens. Ouais. Donc pour l'instant, départ en safari, mis en pause, on sait pas si on part. On va voir. Non, mais de toute façon, je porte l'âge commun, j'ai toujours un problème avec les vols. Mais c'est vrai que toi, oui, les avions, enfin... Mais non, mais tu. La Mais loi ça, de quand- l'attraction, il faut être positif. C'est vrai que depuis, ça fait 2 jours qu'il me dit, mais attends, mais on va jamais la voir, la correspondance. J'ai l'impression qu'il l'a manifesté, putain. Non mais je te jure, hein. Tu sais que ça, des fois, si. Parce que moi, j'étais en mode, mais non, ça va aller. Non, c'est pas des conneries. Attention, il va remettre en question tous tes trucs perchés, hein. Attention, hein. Je vais le convertir, je vais lui expliquer la science quantique. La science quantique. Ouais, bah là, on veut la science d'avion, on voudrait un avion. Oui, ben, alors on manifeste et on De toute façon, en plus, là, t'avais pas le choix parce qu'il foutait ta valise dehors. Ah oui, c'est vrai que t'as pas le choix parce que ta valise a été remise sur le tapis. Ah oui, tu n'as pas le choix en fait. Donc, ton bagage et puis on sait de sauter ton bagage. bah voilà. Retour à la case départ. Quoi. On aurait pu dormir 2 heures de check plus. out. Bon, allez, on va voir. Bah du coup, ça y est, on sort, c'est officiel, nous quittons l'aéroport. On revient. Je hurle. Génial ton safari. Ça ne m'est jamais arrivé, non mais je te jure. C'était très sympa ce voyage. Bonjour, on revient. Non, mais on n'a pas besoin de VTC parce qu'on aimerait accessoirement partir. Donc je pense pas qu'on va prendre un VTC, hein. Merci à tous. Hein. Cet accueil. Bon, bah allez, vos taxis et vos VTC. Donc voilà. Aïe. Il y a Grand Slam 2026, c'est quoi tout ça? Je regarde au cas où il y a mon nom, mais non, hein, du coup, comme je suis censé prendre l'avion, non, du coup. Rigolo ces petits jeux de bon matin. T'as l'air de bonne humeur malgré tout. Bah écoute, on va pas se mettre à pleurer. Hein, ça Non, va non, pas bah, avancer c'est les sûr. choses. Non, mais c'est sûr. Après, c'est toujours pas grave. Bah non, c'est pas grave, c'est sûr, mais bon, si on se fait sucrer une journée de safari à cause de leur vol, et c'est le cas, parce que... Non, on va arriver à 4h du matin. Du matin, ouais. Bon, on va voir, attends, est-ce qu'on transvole vraiment? J'en sais rien. Hein. Du coup, on n'a pas de notre nuit d'hôtel cette nuit. C'est l'office du tourisme, monsieur, vous y êtes pas du tout. Oui, non, mais il demande où est le terminal. Bon, bref, quelle histoire. Je suis excédé. Toi, ton safari, il aura commencé dans la jungle parisienne. Bah, j'ai déjà gagné une belle amie. Les Parisiens, tu verras, sont de drôles d'animaux. Mais ils sont sympas hein, par moment, mais voilà, venez, c'est ici. Alors, 3-4 là-bas et 5 ici, comme tout à l'heure. Je pense. Ah non, attends. Oui, ici, c'est là-bas, 5. On va aller à Bruxelles Airlines, donc on fait un scandale. Enfin, pas un scandale, parce que la pauvre dame n'y est pour rien au comptoir. La même scène. J'ai l'impression qu'on vit la même scène. Tu sais, Mais ça se trouve, tout ça, c'est qu'un rêve, hein. Bah oui. De retour, donc, eh bien, comme ce matin, au même hall, pour retourner au même comptoir. J'ai l'impression, vous savez, d'avoir déjà vécu cette scène, et c'est le cas. Du coup, peut-être qu'on est en paralysie du sommeil, là, sans s'en rendre compte. On est en boucle. On est peut-être en paralysie du sommeil. C'est très étrange de revivre 2 fois la même chose. Mais c'est exactement comme quand on est arrivé il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Il est 8h15. Ah ben moi ça va pas du tout. Hein. Donc voilà, mon mari est à 2 doigts de, déféquer sur place, de stress. Rien du tout. Donc On va y arriver. là, Il n'y a que 4 heures de retard. oula, bah alors là il est dans son mood. Oula. Oui. Attention, hein. Même l'histoire des 4 heures de retard, c'est qu'on va se taper la correspondance. En plus, on va pas Eh bien, on va se les taper, c'est tout. Lui, il va être exécrable. Non, moi je suis très simple. Non, tu magnifiques. Moi je m'adapte, hein, je te jure. Bah regarde, je suis pas excédé là, je suis en mode... Oui, souris. Nous avons des sourires. Non mais je suis en mode, bah c'est la vie quoi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas taper du pied et pleurer. Hein. Donc voilà. Oui, c'est là. Ah non, c'est pas là. Bah, ça sent le paix en plus dans cet aéroport. Ah, ça sent vraiment le paix. Putain, mais il y a une odeur diarrhéique. C'est pénible, hein, Charles de Gaulle. Ah, ça fout pas la Gaule, hein, cette odeur. Ah, hein, Charles. Bon, je pense que je vais enlever mon chapeau, moi. Hein. Non, Ma peau de bison. je vais enlever mon chapeau, voilà. Au bébé.
Alors on va voir ce que ça donne. Donc là, il y a le premier vol qui était retardé, on nous a débarqué nos valises. Ça va toi? Bah Oui. ouais, du coup, on n'a pas eu le choix. Bah ouais, ils étaient dehors. Alors c'est ça que mon mari, regardez derrière son passeport, collectionne les étiquettes bagages de ses précédents vols. Il fait une collection. T'as donné mon passeport aussi? Non, non, Calme-toi. 3. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, du coup, la petite question, parce que du coup là on choisit pas nos vols, tout ça. Oui. Nous on a réservé des billets en classe business. Oui. On voudrait savoir le type d'appareil, enfin parce qu'on a payé un billet d'avion. Eux, ils ont pris une classe une business. certaine somme et du coup bah on voudrait avoir, enfin voilà quoi. La gamme de Là, services équivalente? parce que là ça fait. On est en business sur Ethiopian, l'appareil exact, je ne peux pas vous le dire là, comme ça. Ah bah enfin. Après, si vous avez des questions, si vous avez en fait, quand il y a un vol qui est C'est des, dans le c'est des Airbus à 350 000, hein. C'est les tout derniers Airbus. Ah ouais. Bon. Ah, Le vol, c'est un vol direct pour aller en Éthiopie. Il est de combien de temps? c'est ça. En Éthiopie. Je comprends. On devait pas aller en Éthiopie. J'ai compris, ouais. En Ouganda de base. Ça c'est first option. Bah tu vois, Moi qui voulais aller en Éthiopie. voilà. Bah Excellent. oui, c'est très bien. Mais j'adore. Ça fera Tu voulais aller en Éthiopie? 12 heures. Oui, oui. On aura peut-être le temps, comment dire, de faire un peu de tourisme? Non, je pense pas. Je suis pas sûre. Il est à quelle heure? 22h15. Ce soir? Attendez. Mais non, mais à 9h, moi j'avais un truc avec Turkish machin là. Je devais aller à Istanbul, je comprends pas pourquoi c'est pas le même. Bah paquet. vas-y avant nous, tu dis Reliant de nous Du attendre. coup, le vol Prenez Istanbul, mais parce que le vol Istanbul, je connais, enfin, je vole très bien le vol. C'est Turkish Airlines. Il y a un Paris-Francfort, Francfort-Istanbul, Istanbul-EBB. C'est vrai que là, il est... Non, mais le problème, c'est qu'il est 8h du matin, là, si on attend le vol de 22h ce soir. Non, mais il vaut mieux prendre celui qui arrive à 4h du Ah matin, bah non, on c'est perd baisé rien. quoi. Oui, oui, c'est vrai. Oui, bah vous faites baiser de quoi? D'un lit, enfin, mais c'est bon, quoi, vous allez faire autre chose. Maintenant, on arrive à 4h du matin et pas le lendemain à Bon, on va 22h. voir s'il y a 3 places. Il faut que tu te calmes, t'es hystéro. Bah, non, mais enfin, tout ça parce que vous n'avez pas votre classe business. Là, Bah parce qu'on a payé un tarot Bah, très non. élevé, quoi. Et qu'en fait, on les a on se fait récupérés, un peu mais bidouiller, quoi. ils nous les ont sortis. Du coup, on va Ah, voir. attends. Du coup, on pourrait partir sur Turkish Airlines, c'est ça? C'est pas sur Turkish Airlines, pour moi, il n'y a pas de place. En plus, il n'y a pas de place. Il y aurait que la Donc en fait, place on n'a pas pour le moi. choix. Ouais, ça t'aurait aussi, avec de la place, ça t'aurait de la Z aussi. Donc en fait, on nous a niqué un jour de safari, quoi. Bah, on arrive pour en 11h05 les deux demain. autres, il n'y a pas. 11h05 du matin? Même pour Donc moi. ça, c'est la première solution. Voilà. Ah ben il n'y a pas que Turkish. Moi ça y est, c'est annulé mon vol de Turkish. Oui, il n'y a plus de Airlines. place. Il y a plus. 600 € quoi. 600 €. Vous avez la possibilité d'annuler, avoir le remboursement du billet total. Ah bah non. Vous savez. On vous propose le premier vol disponible. Ça, j'ai compris. C'est ce soir à 22h ou demain, il faut prendre le Après, Bruxelles Airlines demain. c'est le vol, Ok, d'accord. Et du Non, coup, choisir. je vous pose une question comme ça, mais pour le billet retour, c'est possible de le décaler ou pas? oui, on peut le faire. Gratuitement? Oui, de la même durée. C'est-à-dire que là, par exemple, si on Vous perd savez une... ça, on voulait me faire pas excusez, on J'ai regarde. compris, j'ai compris. Bon, déjà, ça, au moins, c'est faire. Du coup, on sait Encore une fois, avoir les dispos, les machins, on va vérifier ça. Mais... Bon, déjà, on a une solution, c'est-à-dire qu'on arrive en retard, mais on peut... Bon, bah là, on a trouvé une solution. Donc, il est actuellement 8h30 du mat. On décolle à 22h. c'est génial. Voilà, Incroyable. sympatoche. Oui, alors qu'il suffisait juste de décaler l'avion de Bruxelles pour aller à Antibes. Bon, attendez, on n'a encore rien validé. Hein. Bon, eh bien, nous partons non pas ce matin à 8h30, mais ce soir à 22h50. Sur une autre compagnie, nous n'arrivons d'ailleurs pas. Moi qui voulais aller en Éthiopie. Nous n'arrivons pas ce soir, les puces, à 22h. Nous arriverons demain matin à 11h du mat. Donc là, en fait, on est comme des cons parce qu'on va pas rester de 8h du mat à 22h à l'aéroport. Donc on va reprendre un Uber pour rentrer à Paris. Et on reprendra un Uber encore après. Voilà. Ah bah tiens, embarquement en cours. Tiens, notre vol décolle. Bisous. Là, on l'a pas pris du coup parce qu'on aurait loupé la correspondance. Ouais. Donc du coup, voilà. On va rentrer. On reviendra ce soir. Hein? Ouais, puis alors, en plus, On est dans tous. les merdes, Est-ce que c'est bon ou pas là? Comment dire la cabine, tout ça, nos sièges, ils sont bien? Ouais. T'as vérifié? Oui. Parce que c'est Ethiopian Airlines. Écoutez, du coup, je testerai, je vous dirai. Oh, là, c'est la catastrophe. On allait prendre un Uber. J'ai perdu mon sac à dos dans l'aéroport. Je crois que je l'ai oublié au comptoir. C'est où?
Oh là 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 là, j'espère qu'on me l'a pas volé. Bon, heureusement, j'ai mon passeport dans la main. Oh, j'espère que je vais le retrouver, hein. Ah ben attends, tu vois, je suis tête en l'air. Pour une fois, c'est pas moi. Tellement contrarié par tout ce qui se passe. Oh là là, j'ai complètement perdu mon sac à dos dans l'aéroport. Mais attends, tu sais que je l'ai pas revu depuis hyper longtemps, ce sac, hein. J'espère que je l'ai pas oublié de l'autre côté de la fouille ou je sais plus quand. On nous a mis dans 50 salles d'embarquement différentes, sur des tapis de valises, des comptoirs billetterie. C'est une catastrophe, hein. Il y a mes batteries externes dedans. Il y a mes AirPods. Putain. Il y a mon attrape-insecte. Ah non, mais il est pas là. Je te jure que je l'ai perdu, je pense. Oh, il est pas là. Mais je sais pas. Mais j'en sais rien. Ah, si, peut-être, je sais plus. Vous avez pas trouvé un sac? Ah, voilà. Oh putain, monsieur. Oh, j'ai eu peur. Il est à moi. Oh, ah, vous vous rendez compte, monsieur? Enfin, si je perds mon sac à dos. Je comprends. Merci. Mais, Merci. moi, je fais éthiopienne. On fait éthiopienne. Enfin, on est sous-traite. Ouais. C'est C'est une bonne compagnie? à bord, la prestation et tout, Ouais. c'est bien. Ok. Après, il faut pas se fier au check-in où il y a un peu de... Ouais. J'ai retrouvé mon sac à dos. Oh là là, j'ai eu peur. Bon, bah, bien sûr, maintenant que j'ai récupéré mon sac, il raconte sa vie, quoi. Ah bah on ne sait pas. Ils ont annulé les billets d'avion. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de disponibilité. Ah bah j'en sais rien, en tout cas ils les ont décalés. Non mais 3, hein, parce que notre amie elle était en écho aussi. Ah oui, Donc c'est ça, vrai. ça a été un scandale, on s'est machin. Ensuite on a voulu rebooker des nouveaux vols. Et on avait la possibilité avec Bruxelles Airlines et Turkish Airlines. Là, comme je vous disais, Turkish Airlines, Mais c'était pas des sur vrais quel business. site vous réservez un site comparable. Alors toi, tu pars dans des monologues, là. Tu racontes ta vie au monsieur. Oh là là. Pas ma vie, je lui explique juste la situation. J'ai retrouvé mon sac à dos. Bon, donc on rentre à Paris, là? Bah on va au musée. Comment ça? Bah, Moi, je tu vais sais, dormir, moi, ça va pas bien, non? Bah Comment ça, on va au musée les 8h du matin? Et ils sont pas ouverts, les musées, hein. Ça, non, mais attends. Oh, je rêve, quoi. Putain, quelle histoire, quelle aventure. Bon, eh ben, on va re-rentrer. Donc, Uber, aller-retour et revenir et machin, ça, la compagnie, c'est pareil, rien à foutre, hein. Quelle histoire. Bon, bah, alors, il veut aller au musée à 8h du matin, enfin... Non, on va retourner dormir. Parce que là, ouais, du coup, c'est ce soir 22h. On a perdu notre amie, la poupée vaudou. Attendez, où c'est qu'elle est? Je m'en sors plus. Où c'est qu'elle est, la dame? La dame perchée. Non, mais il y a un mec qui me dit va en Algérie. Non, mais lol. Il a hurlé va en Algérie! Ah bah alors ça fait le buzz aussi, cette histoire de voyage en Algérie. Faudra que je vous raconte parce que il se passe des trucs sur les réseaux, là, les gens sont fous. Oh non, mais c'est vraiment une journée. Bon. On rentre, mais plus, il fait un temps détestable. Je vais me prendre un bain, moi, je crois. Hein. Et on reviendra ce soir ultérieurement. J'ai pas les mots de cette journée. Je sais pas. Voilà, je suis rentré de Cheers hier à point d'heure. On a dormi 3 heures. On s'est levé ce matin pour arriver, finalement repartir. Bon, bah, de retour. Vous pouvez s'asseoir sur la ceinture. On est de retour dans la bagnole. Pardon, vous m'avez dit? Voilà. Ben, il y a de la circulation en plus. Pardon? Ça va sonner? Ouais, ça va. 1h12 de Et transport. du coup, bah, je fais comment? Faut que tu te mettes au milieu. Voilà. Ah bah tu vas être bien installé, tiens. Jusqu'au bout. Vous avez vu les bouchons? Au lieu de 20 minutes ce matin, on met 1h12. Oh punaise, c'est pas vrai. Bah on aurait mieux fait de rester à l'aéroport, on va louper l'avion. Alors le temps là, c'est pas l'Afrique, hein, putain, on n'est pas en safari nous là. Hein. On est sous la pluie, hein. Oh là 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 là, la poupée vaudou devant, elle est bien installée. Moi, je suis bien. Elle a eu le droit de monter devant cette fois. Oui. Parce que ce matin, le chauffeur lui a dit qu'il n'avait pas le droit de la faire monter devant. On n'a pas compris. Mais il vient Parce que alors lui, ça va que ce monsieur, il a autorisé ma copine, la poupée, à monter devant. Mais ce matin, le monsieur me disait ouais, je vais perdre ma carte de VTC si vous montez devant. Belle break, mais. Je lui dis bah c'est surtout que vous en avez pas, oui. Mais c'est sûr. Ouais, ouais. Trop bizarre. Bon, enfin bref, les histoires de VTC de toute façon à Paris, c'est une histoire aussi les plus simples. Oh, ça m'a épuisé moi cette histoire. Puis bah bien sûr, on se tape les bouchons du matin maintenant, donc je sais pas si on arrivera un jour chez nous. Enfin, chez nous si, mais en safari, ça je sais pas par contre. Je peux même me coucher moi je pense en rentrant. Refoutre sous mes draps. 9h là du mat, ouais. Bah, on aurait dû se prendre une chambre d'hôtel en fait à côté. Oh bah non. Remarque, c'est peut-être moins cher que le Uber. Bah, entre Ouais, c'est vrai. l'aller-retour du Uber. Oui, ouais, c'est clair, putain, on est con.
Mais oui, on est complètement cons. Pourquoi faire? Bah, on aurait réservé une chambre d'hôtel, ça revient moins cher que les 3 Uber qu'on a pris. Bah, est-ce qu'on va arriver un jour à la maison? Écoute, moi je commence à observer les arbres parisiens, je les trouve fantastiques quand même. Hein. On est à 5 minutes, parce qu'on Il y a dit du monsieur, goût. vous nous emmenez monsieur en Espagne. Et non, on était sur le Lisbonne. périph' dans les bouchons. Bon. Je crois que c'est plus long de faire Paris-Paris que Paris-Bruxelles en avion. Bah, je te le confirme, oui, Paris-Bruxelles, c'est 50 minutes. Voilà. Donc on a mis 1h20. Donc oui, on arrive, je vais aller dans mon lit, je pense. De retour dans l'ascenseur cercueil. On rentre pas tous les 3 en plus, donc je monte d'abord pour ouvrir la porte. Je vais... Bah non, évidemment, je vais pas défaire ma valise, mais... Pas les mots, quoi, de ce qui m'arrive. Je réalise pas la journée, là. Il va être 11h. Depuis 5h30 du matin, on galère. Je vais aller dormir. Je vais vraiment faire une sieste parce que... Je vous jure, je comprends vraiment pas. Cette journée, elle est vraiment mais horrible. Bon bah, bienvenue à la maison. Les chaussures. Déjà enlevé les chaussures dehors déjà. Très bien. Tu oublieras pas tes patinettes, regarde, elles n'ont pas bougé. Bah Ouais, bah ça fait bizarre d'être de retour. Putain, mais quelle life. Y a rien qui a changé hein, dans l'appartement, hein. Bah non. Hein. Bah, j'avais pas eu le temps de faire le lit ce matin du coup. Eh bah t'auras le temps, t'as toute la journée. Pour enlever les draps et tout. Prochain avion, 22h. Oh bah là. Moi je ferai ton ménage. On a du temps off. Non, mais attends, on va se reposer. Hein. Alex, allume la chambre. D'accord. Oh putain. Mais quelle vie. Bon, allez, les puces, il y a plus grave. Quand même content d'y partir tout de même. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait, la dame perchée, là, dans mon frigo? Non, mais elle va pas prendre le taux vibratoire des fruits, là. Des légumes. Là, c'est plutôt le nôtre, hein, le taux vibratoire qu'il faudrait prendre. Novembre 2025, frère. Et on est en quoi? En 2026. Ah oui, il y a un petit souci, là. Ouais. Bon. Écoutez, moi, je vais aller dormir, hein, parce que le tri du frigo, c'est pas dans mon bingo. Hein. Bah, on est complètement décalé, 17h. La poupée vaudou nous a fait une omelette aux champignons, du riz. Et voilà, on va se manger un petit bout avant d'avoir une nouvelle annulation de vol. Non, j'espère pas. J'espère vraiment pas, punaise, ce soir. Croisé, on repart dans 2 heures, là, du coup. T'es content? Tu pars en safari avec Balou. Alors, Balou, t'es content? T'as pris le cap? Tu veux pas puer de la gueule? Non, putain, j'en peux plus. Aidez-moi, c'est dur. Non, non, non. Tu sais, moi, je t'aime fort. Oh non, je veux plus. Ça m'énerve à un point inimaginable. Alors? Mais en fait, stop de m'infantiliser. Bon, bah voilà, Pupus, pour la 3e fois de la journée, on fait donc un Paris-Aéroport en taxi. On adore. Dans les bouchons. Il y a un sentiment de déjà-vu, il fait nuit comme ce matin. Sauf que là, du coup, c'est le soir. Tu veux essayer un petit chapeau, tiens, pour voir ton look? Allez, on va voir à quoi tu ressembles en look safari. Oh bah écoute, excellent. On dirait les Amerlocs partent en safari. Voilà, bah, je vais m'en prendre un petit à l'aéroport. Bah oui. Regardez, tiens. Bah Tu non. mettais ma casquette. Bah non, non. Non, c'est mon chapeau, donc non. Et pourquoi pas? Bah tu pourras en trouver là-bas. Moi Ouais, mais la casquette, tu la veux pas? Ok, Hein? mais peut-être. Celle de Phuket. Kobifi. Ah oui. C'est un petit souvenir. Voilà. Bon bah, ça me va bien. Merci. Et nous voilà enfin à l'aéroport. Dans un nouveau terminal, c'est la nouveauté de ce soir. Voilà, ça nous change un peu. On n'a aucune nouvelle de notre vol, il a l'air à l'heure. Écoute, Bon, jusqu'au dernier moment, hein, donc on y va, on y on va va. rester positif. Je crois que ça y est, je vais pouvoir remettre mon chapeau de safari. Je crois que bien qu'on y va là cette fois-ci. Allez, c'est où, à 12? 12. Alors, on y est bientôt, 8. Ah bah dis donc, on s'en souviendra, hein, punaise. Oh là là, quelle aventure, quelle journée. Attendons d'avoir nos cartes d'embarquement avant de se prononcer. J'ai l'impression que ce qu'on a vécu aujourd'hui, c'était hier. Enfin, je suis complètement déconnecté des accès. J'ai dormi en plein après-midi parce que du coup, on n'a pas dormi cette nuit. Enfin, là, du coup, c'est le soir, donc on doit redormir dans le vol de nuit. Enfin, La jet lag de Pâques. je comprends pas vraiment ma life. It's my life. Ouais, j'avoue ne pas comprendre, mais bon. On tient le bon bout, là. La poupée vaudou a-t-elle prévu des traitements, de plantes?
pendant ce voyage et de l'argile et de la terre et des cailloux. Oui, j'ai tout. C'est vrai? La poupée vaudou a-t-elle emmené son pendule pour prendre le taux vibratoire des lions? J'ai le pendule, j'ai les baguettes de radiesthésie et j'ai le petit poisson là qui ressemble à Kiki. Pardon? Pour trouver l'eau. Tu te rappelles? Ah! Pour les sources. Bon, bref. Elle est un peu perchée, mais nul doute que... hein, Regarde, il y a des fleurs de vie. nul doute que ça fonctionnera. Bon, oulala, mais il y a un monde dans cet aéroport là d'un coup. Oh, ça y est, c'est là-bas. Passe avec nous, Louloute. Peut-être qu'avec les désagréments, occasionnés aujourd'hui, ils vont te surclasser, hein. Oh oui, c'est sûr. Ah, non, je pense pas que ce soit sûr, mais ce serait cool. On va essayer, on va demander. Alors, on vient d'arriver les puces donc au comptoir d'Ethiopian Airlines. Donc, c'est une... Ah non, mince, je me disais, elles sont classe. Non, mais enfin, elles le seront peut-être, je veux dire, mais je me disais, waouh. T'es sûr que c'était 12? Bah, c'était écrit 12. Ah bah non, mais je me suis trompé, moi, pardon. On avait fait quoi? Mais il ressemble à quoi, le logo Ethiopian Airlines? Ben, c'était là-bas. On est encore paumé, mais c'est pas possible, on va louper notre vol. Bah, je sais pas, moi j'ai regardé, j'avoue. Elles sont mais surexcitées, hein. Oh là là là, mais c'est l'émeute à l'aéroport. Alors ça part où tous ces gens? En Tanzanie. Vous partez faire un safari? Oh là 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 là. Et bah nous aussi, nous on va voir les gorilles. Et on part en Ouganda. Mais regardez-les, toutes ces groupies. Ouais. Pyramide maudite. Non mais je... Ça va toi? Ah merde, on s'est trompé. Merci, vous aussi. Bis. J'ai vu que tu venais bientôt dans mon pays, l'Algérie. Alors, il faut que j'organise ça. Je te cache pas que je suis victime de nombreuses menaces. Quoi? Non, je te jure, bah, tu connais sur les réseaux sociaux tout ça. Ouais, les hors de question que tu viennes dans notre pays, on va t'interdire l'accès. Mais non, mais viens. Enfin, tu sais, ils me font rire parce qu'ils y vivent même pas la plupart. Ça se trouve, ils sont jamais allés ceux qui me disent ça, alors ça me fait rire. Tu vas faire quoi, le désert algérien, etc. Ah bah tout, mon frère, tout. Non, mais tu sais, je vais vraiment m'imprégner de la culture. Ok. Tout dans le respect, évidemment. Partager des bons moments. Oui. Et voilà, et les gens me disent, ouais, faut que tu te comportes bien. Mais je sais me comporter bien, enfin, oui. tout va bien. Non, mais tu vas pas. Et je vais mettre en avant la culture, les décors, les paysages, tout ça, sans a priori. Non, ça va être incroyable. Et voilà, et ça va être génial. Oui. Parce qu'il y en a même qui me disent, ouais, enfin bon, bref. Bon, donc Tu peux aller en Algérie, tu seras très bien accueilli par les Algériens, les vrais Algériens. Je sais, j'ai des gens qui me soutiennent là-bas, qui m'adorent. Hein. Mais oui, c'est J'étais sûr. hyper surpris. Non, tu vas kiffer. Et je pense que ça va être très beau. En plus, c'est un pays, je trouve, qui est moins touristique que d'autres. Ah, bah oui. Donc je Vraiment, pense oui. je vais être très surpris de ce que je vais découvrir. Ça va être génial. Non, mais tu vas kiffer. Peut-être que je vais y aller avec une copine, Nourène. Elle m'a dit qu'elle... Avec qui t'étais au Brésil, Non. non? Nourène, elle est algérienne. Non, mais c'est C'est bien. une Si tu vas youtubeuse. avec une Algérienne, c'est encore mieux. Donc voilà, ça va être top. Je dois organiser ça, ma belle. Eh ben, organise ça. Merci en tout cas, je vois que je suis le bienvenu. Bien Ça sûr, fait t'es bien. plaisir. Plus loin. T'as perdu tes amis? Tu savais pas que t'étais Algérienne, toi aussi? Voilà. Oui, Bon, allez, bise la DZ. Bibise, dépêchez-vous, vous allez vous faire hagard, vous êtes hyper en retard. Hein. Allez, bise mes belles. Oh putain, puis moi j'ai perdu mon groupe aussi, mon mari et la poupée vaudou, on fuit. Ils sont partis d'un coup, en même temps on est un peu à la bourre et on n'a toujours pas vu où était notre avion, on s'est trompé de terminal. Je vous jure, c'est vraiment, ce voyage, une sacrée expérience. Hein. Donc je sais pas pourquoi ça a autant buzzé, bonjour. Je sais pas pourquoi ça a autant buzzé ces histoires de je vais aller en Algérie, ça a fait un buzz monumental sur les réseaux. Et puis je vous dis, il y a eu plein de gens qui étaient hyper négatifs, on va t'interdire l'accès, on va t'empêcher d'avoir ton visa, tu l'auras pas. Les gens sont tarés, vraiment. Enfin, vous allez empêcher quoi? Rien du tout. Donc si j'ai envie d'y aller, j'irai. Et bon, après, c'est pas programmé encore, mes belles. Hein. Enfin, je vous tiendrai au courant de tout ça. Là, j'ai tellement de voyages déjà finalisés. Je suis un globetrotter, je fais le tour du monde. Mais non, bien sûr que j'ai envie d'y aller. J'ai plein de gens dans ma communauté qui vivent là-bas et qui, depuis longtemps, veulent me rencontrer. J'avais déjà fait des dédicaces au Morocco Mall à Casablanca, au Maroc. C'était génial. J'étais halluciné de voir la communauté de fans que j'avais là-bas. C'est incroyable. Donc, si je peux rencontrer certains d'entre vous, franchement, je serais ravi. Et ça va être, je pense, une découverte géniale. Il paraît que le désert est incroyable. Les villes comme Alger, Oran et tout, il paraît que c'est très très beau. La nourriture incroyable. Donc voilà, je vais me mettre en contact bien sûr avec des entreprises locales pour pouvoir faire travailler évidemment des réceptifs qui sont là-bas et des gens qui vivent dans des structures donc directement là-bas. Et je pense que ça va être sympa franchement. Vous voyez ?
Bon, après, c'est comme quand je suis parti en Albanie, hein, je me suis pris une vague de haine et d'insultes sur les réseaux sociaux, alors que de menaces, tout ça, alors qu'en fait, en vrai, les Albanais étaient hyper adorables, hyper accueillants, ça s'est très bien passé. Donc là, je sais très bien que ce sera pareil. Et que, bah voilà, les gens vont être bienveillants et que ça va être un beau voyage. Bon, en attendant, direction donc l'Éthiopie, là, en escale, avant de partir du coup pour mon safari. C'est donc parti tester Ethiopian Airlines. On va voir ce que ça donne. Je n'ai jamais pris cette compagnie. J'espère que mon mari va se sentir bien. Oula, gros plan. J'espère que mon mari va apprécier la cabine. Parce que lui, si l'Airbus, c'est pas le bon, ça le contrarie. Hein. Mon mari n'aime pas les Boeing en plus. Hein. Il est plus Airbus. Français. Ouais, il aime, c'est vrai, l'aéronautique française from Toulouse, Airbus. Toi, tu t'en fous, hein. Que ça soit la soute ou le canoë-kayak, c'est comme un Airbus ou un Boeing. Quand je voyage. On va essayer de te surclasser, de te faire passer avec nous. Ça serait trop bien. Pour les désagréments subis depuis ce matin. Ouais, c'est vrai. Donc nous allons donc tester les puces donc Ethiopian Airlines. C'est parti, on est en enregistrement là. J'ai hâte de vous montrer l'avion, la classe business et tout. C'est vraiment une compagnie que je n'ai jamais testée. Donc ma foi, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. Oh, j'espère. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe, madame? C'est des femmes? Oui. Hein? Ah, c'est des femmes? C'est les jeunes filles qui sont avec elle qui voudraient... Ah, j'arrive. Hein. Je m'occupe de mettre ma valise en soute. À tout de suite. Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre quête. C'est incroyable, toutes ces Jérém Starlet de tout âge, de partout. Les gens sont si adorables. Là, j'ai rencontré des petites Algériennes adorables qui me disaient on t'attend dans notre pays. Ouais, c'est vrai, c'est des choupettes magnifiques. J'adore. Les gens sont humains, sont gentils, sont bienveillants. Alors que c'est derrière leurs écrans qui se déchaînent en fait. Oui, mais en vrai, tu les vois jamais ceux-là. C'est exactement ce que j'expliquais. Heureusement, cela dit. Mais les gens sont en vrai toujours hyper gentils. Et alors, ça se déchaîne sur les réseaux. Hein. Ouais, bon, moi, après, là, je vous expliquerai. J'ai prévu cette année, comme j'ai trouvé des nouvelles sources de revenus, donc les combats judiciaires, j'ai prévu cette année de générer entre 300 et 350 000 euros de gains judiciaires. Et d'ailleurs, là, on part en safari avec l'argent de Valérie. Non, mais Valérie, une jeune femme que j'ai fait condamner pour insulte. Donc, grâce à elle, là, je vous montrerai du coup comment on voyage grâce à Valérie. Bah du coup voilà quoi, on a 7 heures de vol. Ouais, et bon. Du coup après il y a... Mon mari c'est de trouver du réconfort près du personnel au sol, mais tu sais... Ça fait des mouchoirs. Je veux dire... c'est encore mal dormir. Non mais ces deux jeunes femmes ont envie de rentrer chez elles ce soir, elles s'en foutent hein, de tes vols. Je pense qu'elle aura le même problème, notre amie, elle avec nous. Oui, on a les clients étaient... Parce que c'est quoi le problème du coup? Oui. On a un petit souci, on vient d'apprendre que notre billet n'avait pas été généré. Ouais. La réservation existe, mais le billet n'a pas été émis. Vous allez pouvoir nous trouver de la place, vous pensez? C'est sûr, on va pouvoir partir, madame. On a peur. Elle me dit que oui, mais... Et du coup, on a vu avec votre responsable, elle passe en first, c'est ça? Ouais, ben... oui, merci. On est un petit peu embarrassés parce qu'on sait toujours pas du coup si on va pouvoir décoller. Ils sont en train d'appeler des responsables pour émettre les billets. Je comprends pas, depuis ce matin, 9h du matin, ils n'ont pas été émis. C'est pour ça que j'ai pas pu m'enregistrer en ligne, ça me mettait le dossier n'existe pas. Je me suis dit oh mais non c'est un problème. Je suis inquiet quand même. Donc est-ce qu'on va réellement pouvoir partir en safari? Je crois que définitivement mon chapeau va rentrer dans son armoire. Hein? Ah ben elle part, oui elle part avec nos passeports. Je sais pas quoi. Non mais c'est bizarre non quand même. T'as eu ton ticket toi? Ah c'est bon? Il semblerait que la classe cochon ait eu ses billets avant la nôtre. La classe bétail a l'air d'avoir un ticketing plus performant. Je répète. Ah, Jérémy Jean-Baptiste, c'est nous. Bonjour. Je répète juste que les puces, je précise, les histoires de classe cochon et de classe bétail, ça n'est pas une critique des passagers, je le redis parce que les gens aiment trop faire des histoires. C'est une critique des compagnies qui entassent les gens comme des sardines pour faire plus de profit. Oh, il faut tout préciser, les dramas sinon éclatent, explosent. Non mais attends, il est en train de négocier avec la chef d'escale pour... She's going to die in PG class. Classe cochon. Bon, mais elle veut rien entendre, la chef d'escale, tout ça. Je lui dis, aidez notre ami. Depuis ce matin, les vols sont retardés, annulés. Mon ami va voyager toute la nuit en classe économique, coincé avec quelqu'un qui potentiellement pète. Ou rote, ou enfin voilà, please. Elle a besoin de confort. She's going Talk to her. Die, I promise you. Talk to her. Oh, I appreciate it if you change the ticket. Can you please help my friend? She's, a little bit, comment dire, in a dangerous position. Elle veut pas, elle me dit que c'est trop tard, je comprends pas.
You can do something? Oh, you are friends now! Free hug! Hug! So cute! Bon bah, hein. Please upgrade? Please upgrade her! Please, the window is here! Windows 98 Non, mais is here! Je pense que je la travaille, c'est bientôt bon. Je comprends Non, pas, bah, mais je pense c'est pas. trop tard, enfin, je comprends pas, c'est faux, non? Là, on ferme là, l'enregistrement. Bah go! Ok, it's okay! Ok, I told her it's okay for a friend. It's okay for a friend. There is availability. Ok, she told yes, ok? Bon, Bon bah je sais pas, j'ai essayé d'être souriant, agréable, drôle, elle t'a fait des câlins, mais elle te laisse crever en du classe coup, faut cochon. qu'on passe. Elle peut pas. C'est trop tard. Quand on veut, on peut. Non, je suis désolé, quand on veut, on peut. Bah attends, on va refaire une scène en rentrant dans T'as qu'à l'avion. faire un malaise, comme quoi t'angoisses d'aller en écho. Tombe au sol, fais chuter les sacs. Non mais on va essayer de renégocier en montant dans l'avion, ils peuvent. Hein. On oui, parle. ah bah oui. Talk to the commandant de bord. Ils sont français ou pas l'équipage? Pas sûr, ils parlent anglais. Monsieur, On parle très bien anglais. ça se négocie, hein, vous êtes... Prépare mon compte Instagram, ça peut servir, tu leur montres. Ah, je prépare ton compte Instagram. Allez, bon. Allez-y pour le premier. Bon, on Let's essaiera go. dans l'avion, on verra. Thank you so much. Thank you for who you are. Bon, merci mesdames, appreciate it, the warmly welcoming. Thank you. Have a good night. Thank you, bye bye. Bye bye. Et je comprends pas ces histoires de surclassement, c'est à la bon vouloir, à la bonne tête du client. Parce que moi, un jour, j'avais rien demandé, je te jure. Et au comptoir, je revenais d'Inde. Et elle me dit, je vous ai surclassé. Je dois pas avoir la tête du surclassage. Bah, elle a pas voulu. Je ne suis pas refaite des lèvres, ça doit être tout ça. Bon, alors du coup, bah moi j'ai essayé, tu vois. Non, on décolle dans 2 heures, hein, ça va. Hein. Ah bon? Bah, enfin, 1h20. J'ai essayé, tu vois, de faire le maximum pour toi. T'as tout donné. Et Mais même elle moi. a pas voulu, je te Mais jure. elle avait un grand cœur, une belle âme quand même. Oui, elle avait l'air gentille, cette dame. Heureuse quand même de ce contact. Mais je sais pas, ça a pas fonctionné. J'ai voulu emmener ma poupée vaudou avec moi, voilà, dans une cabine. Après, il y a peut-être plus de place, je sais pas, on va voir. Oui, je pense quand même. Bah non. Bah si, elle est... Alors là, je vous raconte pas l'itinéraire. On va de Paris à Addis Ababa, donc en Éthiopie. On arrivera à 6h35 du matin. En Éthiopie, sinon c'est pas drôle, on poirote 3 heures. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Et ensuite, on arrivera donc à NTB à 11h10 du matin en Ouganda. Voilà, donc, eh bien écoutez, on parcourt, j'ai envie de dire, toute l'Afrique là. Hein. Et on arrive demain. Du coup, j'ai prévenu mes contacts sur place parce qu'on devait arriver ce soir. Il y avait Kenneth de Soda, que vous connaissez, de mon guide de mon précédent safari, qui m'attendait à l'aéroport. Je lui ai dit, bah non, mais on n'arrivera jamais ce soir, on arrivera demain. Du coup, voilà, j'ai prévenu également toute la team avec qui on va voyager. Je vous les présenterai quand on arrive. De notre arrivée tardive, quoi. Je les ai prévenus. Tout a tellement changé, je vous jure, ça a tellement pris un tournant différent que ce qui était prévu. Mais là, écoutez, il va démarrer à l'heure et voilà. Dépêchez-vous! On va louper notre vol! Allez où la poupée vaudou? Vous allez trop vite. Mais pourquoi t'es encore habillée en plaid? Mets-toi au milieu parce que. Oh, je comprends pas. Mets-toi passer au milieu, tu vas passer avec Oui, elle va passer avec nous. T'inquiète, on te fait pas faire la queue, on te fait passer dans les accès numéro 1, contrôle prioritaire. La bonne nouvelle, c'est que notre contrôle de passeport s'est passé sans encombre. C'est bon. Ton casier judiciaire, c'est bon, elle a l'air Ça, il d'être est. ok. Et c'est revergifié. Bon, Il est pur. car tu avais pris, ça me fait toujours halluciner cette histoire, mais tu avais pris de la prison. Non, je l'ai pas pris. T'avais Je failli. risquais de la La prison, prison. et j'étais relaxée de tout. Pour avoir quoi déjà, t'être défendu? Non, escroquerie par rapport au 4x4. Mais Le tu mec as a escroqué tout qui perdu. encore? Mais par rapport à la société de 4x4. Oh. Il m'avait traité d'escroc, mais j'ai gagné en cassation et Il tout. m'avait traité Escroc. d'escroc. Mais je te jure, ça a duré 10 ans ce bordel. Ah bon? Oui, c'est Ça a vrai été que la poupée l'enfer. vaudou, je vous le dis, c'est une Corse pas très commode, elle est pas toujours très fréquentable. Il faut pas la faire chier, hein, Oui, bon, mais ça c'est autre chose. parce qu'elle vous casse la gueule en deux. Hein. Oh là là, Mais ça, maintenant elle c'est s'est calmée, elle est dans les plantes. Maintenant elle est, c'est là, comment dire? Non, je les fume. Non, Comment c'est c'est quoi ton métier déjà? vrai. Naturopathe. Oui, non, t'es psychopathe, naturopathe. Non, je suis spécialisée en gestion émotionnelle aussi. Donc c'est la psychopathe naturopathe, accusée d'escroquerie, mais comme moi, accusée de tout et n'importe quoi, et au final victorieuse. Voilà, c'est ça. Donc tu n'as escroqué personne. Bah non. C'est plutôt la personne qui C'est t'avait plutôt escroqué. oui, bah après, il y a le round 2 maintenant. Il y a le deuxième round. Ça me fait peur. Maintenant, moi. je vais gagner des sous moi aussi. Oui, j'espère. Hein, Ouais, mais ouais. ça me fait peur d'être Ah bah, j'ai entouré d'une gagné. délinquante. Il me doit énormément d'argent. Génial. C'est hilarant, si vous me voyez comme ça dans les toilettes en train de déambuler avec mon chapeau de safari, vous ririez. Bah, vous me voyez, cela dit. Je suis le seul dans cet accoutrement. Bon, il faut dire que j'ai tellement hâte d'arriver, je vous jure, et de voir les animaux.
Bonjour. Ah, ça y est, elle a enlevé ses duvets et ses tapis de niche. Elle a enlevé ses plaids d'achat. Vous me faites faire du sport là. Le Yeti va, comment dire, transpirer des aisselles. Hein. Ouh, ça va sentir la petite poupée négligée. Mais c'est hilarant parce qu'on a essayé encore une fois de te surclasser en business. Et puis j'ai demandé à la dame juste avant de passer la carte d'embarquement. Elle aura essayé jusqu'au bout. Non mais elle lui fait des bisous et tout. On aura essayé jusqu'au bout. Et après t'as vu à l'accueil là, elle me dit ça sera un paiement par carte ou pas pour le surclassement? Et j'ai dit non mais c'est gratuit. Bon voilà. Bisous. Bon. Bah tout à l'heure plus. Et c'était hilarant parce qu'elle était en train d'appeler et tout et de dire du coup elle veut payer en carte et tout. J'ai dit mais pas du tout, on veut le surclassement gratuit pour tous les désagréments occasionnels. Ça n'a pas marché. Bon voilà, écoutez, on va réessayer quand même dans le vol. On va réessayer. Et nous découvrons du coup la classe business d'Ethiopian Airlines. Écoutez, elle a l'air sympa, mais c'est complètement vide. Je suis sûr qu'on peut la faire venir. Hein. Y a personne. Je comprends pas. Regardez comme c'est joli. Bon ouais, c'est un peu comme Air France, quoi. C'est des petites cabines comme ça, des petits box. Voilà. Regardez. Est-ce qu'on peut allonger les sièges? Oui, trop bien. Bon non mais c'est très sympa cette classe business. Moi j'aime bien. Hein. Par contre, il y a beaucoup de sièges, punaise. Il n'y avait pas beaucoup qui ont été vendus. Alors regarde, c'est électrique. Oh là là, mais quelle technologie. Excellent. Même Air France n'a pas le système électrique. Ouais, bon, on n'a pas de petite tablette au milieu, mais bon. Non, mais c'est mimes, regarde. Ça te plaît? Moi, je trouve que c'est choupi, ces petites cabines. Franchement, oh bah ça remonte, voilà. Non, mais c'est comme les sièges chez Air France, quoi. Non, mais c'est parce que j'ai appuyé, je pense. Évidemment. Hop. Non, Non, mais qu'est-ce que tu fais? Voilà, tac, c'est génial, formidable. excellent. Non, il y en a un petit placard, c'est joli. Ouais. Un petit placard pour ranger ses affaires. Il y a J'adore. quoi, il y a une bouteille d'eau, il y a rien. Alors, il y a rien. Non, rien. Et là non plus. D'accord. Je pense qu'on en aura pendant le service. Ok. Oh, c'est sympa ça, regarde. Je pense que c'est pour la lumière. J'adore. Ouais. Excellent. Bon, ça te plaît? J'adore. Bon, bah écoute, voilà. On redescend. Allez. Il manque une petite tablette. Et c'est l'heure de l'unboxing de la couverture pour dormir. Bon, on est sur une couleur, je te cache pas, qui me vend pas du rêve. Ouais. Hein, Non, en effet, ouais. une couleur, ouais, bah c'est bien vert. Coucou Diana. En plus, Diana, poupée, velou. Ah oui. T'es par là? Bon, bah tout de suite. on est vraiment, je pense, que la pire couleur qui existe. Ouais, bon, ok, d'accord. Donc, bah écoutez, je pense qu'on va pas être dérangé par le monde. Je vais quand même réinsister pour que la poupée vaudou puisse venir avec nous. Putain, mais c'est littéralement vide. Là, il n'y a pas un passager devant nous. C'est lunaire de faire voler des avions comme ça, complètement vides. Comment c'est possible? Incroyable. Et je vais récupérer donc ma petite serviette, les puces pour me laver le visage. Thank you. Regardez, une petite serviette chaude. On ne sait jamais quoi en faire, ça. Est-ce que c'est pour le visage, les mains, la rondelle? Elles sentent bon. Le citron. Voilà. Putain, on a d'espace quand même. Hein. Moi, je suis ravi, hein. Franchement. Je connaissais pas cette compagnie, mais pour l'instant, je l'aime beaucoup. Je la trouve sympa, confortable. Bon, bah, c'est donc aux frais de Valérie, qui a été condamnée en justice pour les insultes proférées à mon encontre, que je voyage dans ma petite classe business, puisque l'argent, je crois que c'était 8500 €, Valérie, m'a été donc directement inversé sur mon compte en banque, non imposable, et m'a permis donc eh bien de réserver ce petit vol en classe business. Merci Valérie, finalement. Hein, bon, you have been a very bad girl avec les propos que tu as écrits sur Internet à mon égard. Mais ta condamnation, tu vois, aujourd'hui me permet de voyager en classe business. Donc, je t'embrasse fort. Comme je vous l'expliquais, les puces, hein, l'année dernière, j'ai fait condamner énormément de personnes. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube vous l'expliquant. Et grâce à ça, c'est vrai que mes voyages s'en trouvent beaucoup plus confortables. Car grâce à tout cet argent hein, qui est versé sur mon compte en banque et aux condamnations de toutes ces personnes qui dépassent les limites sur les réseaux sociaux, je voyage dans des conditions absolument formidables avec mon mari. Tu remercies Valérie? Merci Valérie. Hein? Valérie va peut-être même nous permettre de prendre l'option Wi-Fi. Mais ce serait peut-être bien de se déconnecter. Ouais, voilà. Donc peut-être qu'on va pas prendre l'option Wi-Fi. Ça va bien se passer.
Parce que Valérie, ouais, on a de la marge. Hein. Valérie, c'était plus de 8000 balles sa condamnation. Donc on était au large, quoi. On pourrait peut-être se prendre un supplément boisson. Bah non, tout est inclus. Bon, bah c'est pas grave. Valérie financera un prochain voyage. Alors la petite musique, on dirait que c'est l'enterrement de Valérie. Alors moi je suis content parce que grâce à Valérie, j'ai des petites chaussettes antidérapantes. Oh là là, mais Valérie, vraiment incroyable quoi. Hein. Vraiment. Du coup, bah là j'étais en train de regarder sur les réseaux sociaux comme j'ai eu encore une dizaine de menaces de mort suite à la sortie de cette vidéo. Je pense faire une dizaine de procédures encore, m'assurant 2-3 safaris et peut-être un aller-retour pour observer les baleines au Canada. Donc je vais voir. Et bah ouais, Valérie, franchement... Regarde. C'est là. C'est incroyable, hein. Antidérapantes. C'est là. Elles sont qualies les chaussettes par contre, hein. Ah mais c'est pas les chaussettes d'air. T'es en train de me spoiler ma trousse que j'ai pas encore ouverte. Oh. Mais du coup, tu comptes encore attaquer d'autres internautes cette année? Ça se passe comment? Bon, c'est vrai que c'est devenu une nouvelle source de revenus assez lucrative. Ouais, je pense en... Oui, bien sûr, faire d'autres procédures. Vraiment? Pas pour évidemment des trucs débiles, hein, les gens qui me traitent de con, de connard, tout ça. Non, mais quand ça dépasse les limites, oui, bien sûr, je compte continuer mes actions en justice. Pendant mon vol, là, donc, aux frais de Valérie, condamnée, je le répète, les huissiers sont en train donc d'observer tout ce qui se passe, tout ce qui est dit. Et si une personne, on va dire, réitère un peu trop ses attaques et ses insultes, et ben hop, dépôt de plainte devant les tribunaux. Et ouais, voilà, je pense que là, j'ai prévu de doubler mon chiffre d'affaires de condamnation judiciaire de 2,5 fois en 2026. Là, c'est vrai que l'année dernière, c'était quoi? Un peu plus de 180 000 et quelques, je sais plus exactement, parce que je regarde les sommes. Je pense que cette année, j'ai pour objectif de gagner entre 300 et 350 000 euros de condamnation judiciaire pour mes cyberagresseurs et les personnes qui m'insultent, qui me poussent à bout, voilà. Ok. Bon, bah c'est bien. Après, je ferai comme la dame, regarde des activités en voyage, voilà, des observations de point de vue, des harnachements de harnais, des massages. J'ai la chance de diversifier mes revenus, de pouvoir gagner aussi, évidemment, de l'argent en travaillant. Bah là, j'ai créé carrément une structure propre aux condamnations judiciaires, puisque j'ouvre avec les condamnations judiciaires des comptes à terme pour faire fructifier l'argent, puisque je commence à avoir beaucoup de trésorerie en fait liée aux condamnations judiciaires. Du coup, je fais fructifier l'argent avec des comptes à terme. Je voyage comme vous l'avez vu aussi avec, mais l'argent rapporte aussi en plus des condamnations, puisque sur un an, il y a donc des intérêts. Hein. J'ai pris des comptes franchement qui rapportent avec des bons placements. Et j'ai ouvert une entité spéciale liée aux condamnations judiciaires. Et c'est complètement ok, c'est quelque chose que j'assume. Hein. Je sais que ça fait polémique, scandale. Mais voilà, vous avez voulu me détruire ma vie, vous avez voulu m'enfoncer sous terre, me faire vivre un enfer. Et bien finalement, je retourne... Vous me faites vivre un bonheur? Non, bah, peut-être pas non plus, parce qu'il y a des moments très difficiles. Mais je retourne, on va dire, le négatif en positif. Et si, au lieu de pleurer à Paris dans mon appart, je peux pleurer en safari, c'est vrai que c'est mieux. Ouais, bon, voilà.